Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le texte que nous avons à méditer nous invite à faire un pas de plus dans la confiance et l'abandon entre les mains de Dieu. Et dans la prière, je terminais la prière ce matin-là en lui disant « Je serais heureux si tu voulais me dire ce que j'ai à découvrir, à changer, à corriger, pour devenir cet instrument docile et valable entre tes mains. Ce tout petit instrument, merci de me guider, je t'aime. » Alors, et la réponse fut celle-ci. Mon tout petit, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je suis ton berger. Tu n'as rien à craindre. Je suis toujours avec toi, où que tu sois ou quoi que tu fasses. Tu n'as pas à savoir ce que je ferai, ni quand, ni comment. Une seule chose est importante, c'est que je suis toujours à tes côtés. Tu te demandes ce que tu dois amender, une seule chose, me faire plus confiance. Peut-être qu'il y en a beaucoup parmi vous, en m'écoutant, qui se demandent qu'est-ce que j'aurais besoin qu'est-ce qui devrait être amendé chez moi. Eh bien, vous avez la réponse. Faire plus confiance à notre Dieu. Et je pense que c'est aussi la solution pour beaucoup des œuvres d'évangélisation. Faire plus confiance en Dieu. Me laisser agir davantage. Me faire plus confiance dans les moindres détails. Que ta foi est petite et faible. Pour t'aider, regarde en arrière comment je t'ai conduit, toi, pour te rendre où tu es présentement. Regarde ce que j'ai fait de ton couple, de la douceur qui existe entre vous deux. Regarde ce que j'ai fait de chacun de tes enfants et comment je les conduis, eux et leurs conjoints, les petits-enfants, et l'amour que je te donne à travers eux. Comment je t'ai guidé depuis toujours. Pense seulement comment je me suis pris pour t'attirer aux journées de prière. Et comment je me suis pris et comment je t'ai fait sortir de ton bureau d'assurance. Tu as tout pour comprendre que tu es mon choisi, que je te porte sur mes épaules, que je te protège, que je t'aime et te guide. Tu n'as pas à savoir où je te conduis. Si je ne veux pas que tu le saches, c'est pour que tu éprouves plus de joie, de paix et de bonheur en découvrant jour après jour ce que je te réserve de beau et de grand. Puis là, il ajoute, comme ta mère qui mettait une autre nappe sur les plats de bonbons au jour de l'an, afin que ta joie soit plus grande en les découvrant. Tu es mon tout petit, j'aime te réserver des surprises et nous avons assez de vécu ensemble pour que tu puisses me faire confiance. Même si parfois je te conduis avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas pour te jeter dans une fosse. C'est uniquement pour augmenter ta joie lorsque tu découvres là où je t'ai conduit. Je suis ton Dieu. Toi, tu es mon tout petit, que j'aime et que je veux heureux. Continue à me laisser agir. Je prends soin de toi. Sois sans crainte, je t'aime. Et voyez-vous, ce texte-là était au tout début du premier volume, numéro 6.
Et aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, oui, il y a eu une multitude de surprises. Une très grande joie dans toutes les démarches que j'ai faites de découvrir comment Dieu agissait dans les cœurs. Et parfois aussi comment il m'utilisait. Je pense au premier voyage que j'ai fait en Europe, où il m'avait donné l'image du tuyau d'arrosage, où je croyais être un instrument pour arroser les autres dans l'amour de Dieu. Et je me suis aperçu que j'étais celui qui me faisait le plus arroser de son amour. Et ce fut comme ça pendant les 30 voyages que j'ai faits en Europe depuis 2001. À chaque fois, le Seigneur m'a réservé des grandes surprises. Je pourrais vous en nommer plusieurs. Il me vient à l'esprit celle d'un bénédictin, un père bénédictin, lorsque j'étais en Suisse allemande, un Allemand, qui a 87 ans, qui demande à me rencontrer. Et il me dit, je tenais à vous rencontrer pour vous dire que vous êtes l'instrument que le Seigneur a choisi pour nous apprendre à donner notre oui au Seigneur. Il y a quelques mois, j'ai vécu beaucoup d'angoisse. J'étais très préoccupé. Et j'ai commencé à lire vos livres. J'ai donné mon oui et mes préoccupations se sont dissipées. Alors, je tenais à vous dire que vous êtes cet instrument. Eh bien, si je suis un instrument entre les mains du Seigneur pour que vous appuyiez, pour que des gens apprennent à donner leur oui, c'est la grâce que je demande d'une façon particulière pour vous. Parce qu'avec le oui donné à notre Seigneur, les préoccupations diminuent, les angoisses, enfin, tout diminue. Ça me fait penser à une autre dame qui m'avait dit une autre surprise que le Seigneur me réservait. Un jour, en arrivant en France, il y a une dame qui vient me dire, « Moi, j'ai été une personne angoissée toute ma vie. Très, très, très angoissée. Et là, ça fait 2 ans et demi que je vous ai rencontré. Ça fait 2 ans et demi que je me nourris de vos volumes. J'ai donné tous mes oui au Seigneur, tous mes angoisses. Il les a tellement pris que maintenant, je suis aux prises avec une angoisse, une nouvelle angoisse, que je ne sais pas quoi faire avec. » J'ai dit, oui, c'est quoi votre angoisse, madame? Ben, c'est de ne plus avoir d'angoisse. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec celle-là? Ben, j'ai dit, je pense que vous devez faire la même chose que vous avez fait avec les autres. Donnez-la au Seigneur, puis il va la prendre. Alors, si vous avez des angoisses, donnez-la au Seigneur, il va les prendre, et vous pourrez entrer dans la véritable liberté des enfants de Dieu. Amen.